Alors, il y a une objection qui est souvent faite par les agriculteurs eux-mêmes. Oui, d'accord, mais heureusement que l'Europe est là pour nous verser des subventions. Parce que si d'aventure l'Europe n'était pas là, alors là, ça serait la fin des haricots. Le problème, c'est que cette objection est un mensonge. Enfin, repose sur un tour de passe-passe. Je voudrais rappeler qu'une Europe ne produit rien. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les subventions européennes, l'argent qui est versé, n'est pas produit par l'Europe. L'argent qui est versé provient des États membres qui versent de l'argent à Bruxelles, à la Commission. L'Europe, c'est en fait une pompe aspirante et refoulante d'argent. Elle reçoit l'argent que lui versent les 27 États et elle restitue cet argent aux 27 États. C'est un peu comme un poumon, comme un cœur, pardon, qui pompe du sang et qui constamment fait ça, chaque année. Alors évidemment, la Commission européenne ne redonne pas à chaque État le même argent qu'il a versé, sinon elle ne servirait à rien. Elle rend donc à chaque État des sommes différentes. D'abord, au passage, elle se sert pour assurer ses salaires, ses fins de mois, son fonctionnement, ce qui ne coûte pas rien. Mais fondamentalement, elle redonne à certains États moins qu'ils n'ont donné. On les appelle les contributeurs nets, c'est-à-dire ceux qui payent plus qu'ils ne reçoivent. Et elle redonne à certains États plus qu'ils n'ont donné. On les appelle les bénéficiaires nets, ce sont ceux qui reçoivent plus qu'ils n'ont versé. Le problème, c'est que ça fait, au tout début de l'Europe, la France faisait partie des bénéficiaires nets, c'était l'Allemagne qui payait l'agriculture, et un certain nombre de nos compatriotes agriculteurs sont restés un peu sur cette idée. Mais ça fait belle lurette que c'est fini, ça fait au moins 25 ans que c'est terminé. Et maintenant, nous sommes contributeurs nets. Nous faisons partie de ces pays, ici à gauche, de l'Union européenne, qui versent constamment de l'argent aux autres pays de l'Union européenne qui sont ici à droite. Mais ça n'apparaît pas clairement puisque tout ceci transite par Bruxelles. Alors quels sont ceux qui payent le plus ? Eh bien c'est d'abord l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui payent le plus cher. Et ensuite la France. Puis les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède. Ce sont eux les États contributeurs nets. Les États bénéficiaires nets, c'est notamment les pays de l'Est. La Lituanie, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, qui, eux, bénéficient de ces fonds structurels européens. Alors, pour que vous ayez une bonne idée de la façon dont ça se passe, en 2012, la France a versé en gros... Les données sont très difficiles à trouver. Tout est fait pour que les Français n'y comprennent rien. Tout est fait pour que justement les agriculteurs, ceux qui d'ailleurs sont ici, qui auraient dû venir nous écouter, croient que la mordicus, que l'Europe leur donne de l'argent et qu'heureusement qu'on est dans l'Europe. Mais en réalité, la France, en 2012, a versé en gros 21 milliards d'euros à Bruxelles, à la Commission européenne, et la Commission européenne en a restitué 14 milliards d'euros à la France, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'est substitué au drapeau bleu-blanc-rouge. C'est une tour de passe-passe, c'est une escroquerie. Comme vous l'avez noté, il y a un petit problème, c'est qu'il s'est échappé il y a quelques milliards qui se sont envolés. Ce sont les 7 milliards d'euros qui eux, ont disparu. Ces 7 milliards d'euros ont été prélevés par la Commission européenne, d'une part pour assurer ces fins de mois, parce qu'il y a quand même 4000 personnes qui vivent de façon comme des nababs. J'en parle dans une autre de mes interventions, dans une conférence que je fais qui s'appelle « L'Europe, c'est la paix, PAIE », à laquelle je vous renvoie pour voir quel est le train de vie des fonctionnaires européens. Alors, lorsque les contribuables français versent 100 euros à l'Union européenne, au titre de... Là, je ne parle que de la cotisation officielle. Je pourrais entrer dans des débats bien plus complexes. Les agriculteurs français récupèrent environ 50 euros. Les régions françaises récupèrent environ 16 euros via les aides économiques structurelles. Et les 34 euros restants ne sont pas récupérés. Ils servent à financer les fonctionnaires européens, ainsi que les Polonais, les Estoniens, les Slovaques, les Turcs, puisque la Turquie fait actuellement l'objet
d'une procédure d'admission dans l'Union européenne et donc bénéficie de fonds qu'on appelle les fonds de mise à niveau. Depuis une quinzaine d'années, la Turquie aura bénéficié de 6 milliards d'euros venant de l'Union européenne, donc venant des contribuables français. Pas seulement les Turcs, mais tous les autres. Voilà. Alors, tout ceci pour dire que vous avez en France des campagnes, comme c'était le cas en Midi-Pyrénées il y a un an ou deux. J'avais pris ces photos sur place à Millau. On voit, vous voyez, l'Europe s'engage en Midi-Pyrénées pour faire briller la recherche. Les étoiles de l'Europe, c'est mieux. Pour révolutionner les nouvelles technologies, les étoiles de l'Europe, c'est mieux. On demande aux populations de remercier l'Europe. Hein, alors qu'encore une fois, il ne s'agit que d'une partie de notre argent que l'on nous restitue. Là, c'est toujours en France, mais beaucoup plus loin. C'est à Saint-Georges de l'Oyapock. Hein, c'est à la frontière entre la France et le Brésil, entre la Guyane française et le Brésil. Amélioration des voiries, bourg de Saint-Georges de l'Oyapock. On voit ici comment dirais-je, un panneau avec d'une part le drapeau, enfin le blason de la ville de Saint-Georges de l'Oyapock en Guyane française, et d'autre part le drapeau européen. C'est-à-dire que le principal bénéficiaire, sinon l'unique d'ailleurs, c'est-à-dire la République française, disparaît. C'est-à-dire que les populations locales se disent bon, la France nous laisse tomber. Vive l'Europe! Alors c'est pas seulement vrai en Guyane ou au Midi-Pyrénées. Là j'ai fait quelques saisies d'écran. Ici vous voyez investissement prévisionnel, ça c'est ce qu'on trouve le long des routes. On voit toujours le drapeau européen. Là le port autonome de Rouen, aménagement du boulevard maritime. Les travaux sont financés par l'Union européenne, le port autonome de Rouen, le Conseil régional de Haute-Normandie, le Conseil général de Seine-Maritime, la communauté d'agglomération rouennaise. Lorsque les gens voient ça, ils se disent la République française ne sert à rien. Alors qu'en réalité, c'est certainement la France, l'État France, qui paye le plus. Bon, pareil pour Strasbourg. En conséquence, et je m'adresse ici aux électeurs agriculteurs, ne vous laissez pas intimider par la propagande. Les subventions dites européennes sont en fait payées par les Français. Elles ne représentent même qu'une partie de ce que nous versons à l'Union européenne. En d'autres termes, vous détestez l'Europe, les agriculteurs voient bien à quel point les réglementations européennes sont en train de les emmener dans le décor, plus exactement dans l'autodestruction, dans la perte complète de ce qu'était l'agriculture française. Mais le dernier truc qui les relie à l'Europe, c'est qu'ils pensent que si on sortait de l'Union européenne, eh bien ça serait une catastrophe, parce qu'ils n'auraient cette fois-ci, alors là ils mourraient tout de suite, ils n'auraient plus de subventions. Je suis là pour vous dire que en réalité, si nous sortons de l'Union européenne, non seulement la France pourra toujours verser le même montant de subventions aux agriculteurs, mais cette fois-ci, au lieu que ça transite par Bruxelles, on le donnera directement aux agriculteurs, ça ira plus vite, puis il y aura le drapeau bleu, blanc, rouge. Les agriculteurs seront contents, et on tient, ben voilà, en fait, la France se rappelle qu'on existe. En fait, elle ne l'a jamais oublié, simplement, c'est cette procédure machiavélique qui fait qu'on n'apparaît plus dans ce que nous faisons. En remplaçant le drapeau européen, on remplacera le drapeau européen par le drapeau tricolore, mais en plus de ça, la République française aura fait 7 milliards d'euros d'économies de plus, qu'elle pourra soit économiser, puisqu'il paraît qu'on a une dette publique considérable, soit pour les consacrer à des politiques sociales. Les financements européens, eh bien, grâce à l'un de nos adhérents qui habite dans la Manche, il a eu la gentillesse de me faire passer un exemple typique de propagande européiste. Voilà, c'est sorti dans le journal La Manche Libre du 27 octobre 2012. C'était donc il y a moins d'un mois. On voit une vache qui se frotte la tête sur un arbre. Sur l'arbre, vous voyez d'ailleurs, il y a 12 étoiles en cercle. Et la publicité, cette vache bas normande est également européenne. Ah, tiens donc. Et comment ça? Eh bien oui, parce que cet été, non pardon, grâce aux fonds européens, cette vache a pu... On croirait une plaisanterie. Je me demande si quand même, dans l'agence de pub, il n'y a pas quand même certains esprits qui... Bon, grâce aux fonds européens, cette vache a pu bénéficier de bâtiments d'élevage rénovés et modernisés, de quoi devenir une Européenne convaincue. Alors, c'est le lancement, évidemment, ça s'adresse au public de la Manche, c'est-à-dire il y a beaucoup d'agriculteurs dans la Manche. Il y en a aussi dans l'Orne, il y en a aussi dans le
Calvados. Enfin, la Basse-Normandie est une des régions agricoles de la France, je ne vous l'apprends pas. Et les vaches normandes, effectivement, sont quand même assez sévères. Mais ceci s'inscrit dans une politique générale lancée sur fonds européens, qui a été lancée notamment avec un site internet, l'Europe s'engage en Basse-Normandie, avec une promotion pour les fonds européens en Basse-Normandie. Alors ce qui est extraordinaire là-dedans, je renvoie à ceux qui connaissent mes conférences ou qui s'intéressent aux analyses de l'UPER, je vous rappelle que les fonds européens sont payés par les États. Je vous rappelle que la France verse bon an, mal an, et je ne parle que des coûts directs, de l'ordre de 21 milliards d'euros à l'Union européenne. 21 milliards, et on récupère en gros 14 milliards. Presque 14 milliards. Ça veut donc dire que cette affaire nous coûte au bas mot 7 milliards. Mais ça veut dire aussi que tous les fonds européens, c'est de l'argent à nous. Hein, comme si je le dis souvent, c'est comme si je demandais à Philippe de me donner 50 euros, que je lui prends, et que je lui en rends 30 en disant merci qui. Bon. Alors quand même, comme on dit en européen, believe it or not, regardez bien, la France, il ne reste plus que ça. C'est-à-dire que celle qui paye tout, tout est payé par ça. Et tout est en revanche à la gloire de l'Europe, avec cette chose extraordinaire. La région Basse-Normandie, en partenariat avec la préfecture de région Basse-Normandie, c'est-à-dire les services de l'État, les services de la République française, le préfet de région Basse-Normandie, organise un séminaire d'information sur les fonds européens en Basse-Normandie. Et les fonds européens, vous voyez ce qu'il y a dans le bandeau de cette page internet. Vous voyez ici le drapeau de l'Europe et le drapeau de la région normande, comme il y a les manifestations des indépendantistes catalans à Bruxelles, avec le drapeau européen et le drapeau de la Catalogne indépendante. En d'autres termes, celui qui paye, c'est nous, c'est le cochon de contribuables français de toute la République française par solidarité nationale, et ceux qui s'en prévalent, eh bien c'est l'Europe qui est en train de détruire la République française avec notre argent pour favoriser un émiettement du pays avec le système des régions. Et the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, c'est que la préfecture de la région Basse-Normandie, c'est-à-dire les services de l'État, participent de cette opération. J'appelle ça, et je pèse mes mots, c'est de la haute trahison de ce que sont normalement les services de l'État.